Yo les amis, c'est Kazan, j'espère que vous allez bien. Est-ce que tu te souviens de ce coffret? Oui, c'est vrai que c'est un coffret qui est plutôt récent, tout simplement parce qu'il était sorti à l'occasion de Évolution Céleste. Donc on est en 2021, on va dire milieu, fin d'année 2021. Et c'est vrai que quand tu remarques ce coffret, tu t'aperçois qu'il y a quand même des petites séries intéressantes. Évidemment, Évolution Céleste, c'est compliqué d'estimer Évolution Céleste, surtout en ce moment. Alors, sorti des displays qui sont encore chers, on est aux alentours de 400 € pour une display. Les boosters, eux, en tous les cas, quand ils sont présents dans des coffrets, donc on peut dire non trié et non pesé, coffret, on est d'accord, ben, c'est compliqué de les avoir au prix de ce que tu peux trouver dans une display. Une display, c'est 36 boosters. On va dire qu'une display, c'est à peu près 400 €, donc tu es à un booster qui est plus cher que 10 € globalement. Et sans compter que, après, c'est toujours pareil. C'est pas parce que tu vois une display à 400 € qu'elle se vend facilement. Ça aussi, il y a aussi la circulation de l'item. Et je pense aussi, sérieusement, que Évolution Céleste, les gens ne veulent pas baisser les prix. Ça, c'est quelque chose que je pense fortement, comparativement au prix booster individuel. Ben parce que tout simplement, tu as vu que y a du recyclage de Evo Céleste. Donc forcément, ça a un impact. Evo Céleste, en ce moment, c'est un booster qui vaut 5 €. Tu le trouves en boutique. Tant que tu le trouves en boutique, ben, il vaut 5 €. Sans compter que tu as pu voir au travers de mes vidéos qu'il n'est pas pris d'assaut. Il est un petit peu éclipsé par 151. Je dis un petit peu parce que forcément dans le temps ils vont disparaître. Et en plus il y a eu la méga affaire de la Fnac à 10 € les duo packs. Donc oui, tu as deux boosters pour 10 € avec 3 cartes promotionnelles, c'est quand même balèze. Mais disons que globalement cet item tu le trouves plutôt aux alentours de 12 € qui est plutôt le prix plutôt observé classique pour un item comme ça qui fait 6 € le prix du booster. Et les gens ne s'y trompent pas parce que quand tu vois le prix de ce coffret là, donc prix Dracolos sorti il y a maintenant, allez, grosso modo, 2 ans. C'est un coffret que tu trouvais à 25 €, sans trop de difficultés. Je dis mais des guillemets, parce qu'à cette période, c'était un petit peu quand même... C'était pas si simple, mais c'était pas si compliqué. Tu as deux boosters Evo Céleste, donc bon bah série quand même, voilà, tu le sais, on va pas le réexpliquer à chaque fois, c'est quand même la série de épée bouclier. Tu retrouves un règne de glace, série prometteuse quand même. C'est pas une série inintéressante, pas comme certaines séries qui sont moins intéressantes, on va dire. Il y a quand même de mémoire 2-3 grosses alternatives. Tu verras que dans certains blocs plus récents de épée bouclier, tu n'as pas des grosses alternatives à ce niveau-là. Donc ça change un petit peu la donne. Et puis tu as ici un petit booster Éclipse Cosmique. Tu reconnais l'illustration, évidemment. Donc ça te fait quand même un coffret à potentiel assez important. Et malgré tout, tu t'aperçois que les gens, déjà ils ne se l'arrachent pas, en marché secondaire, on va dire, en revente. C'est un coffret que tu peux trouver. Et c'est un coffret qui part aux alentours de 40 €. 40 € pour un coffret comme ça, je le trouve très raisonnable, voire même très très raisonnable. Alors ça peut s'expliquer pour plein de choses, évidemment. Il y a le contexte actuel qui est plutôt mauvais sur les items. Pokémon, sans compter qu'on est un petit peu sapé par le fait que tu retrouves beaucoup de séries qui reviennent et qui reviennent. Et comme je t'ai dit, je ne serais même pas surpris de voir un jour du Éclipse Cosmique dans des manga kids, à tel point tu t'aperçois, ou du Evo Céleste. C'est pas à négliger. Et par conséquent, c'est vrai qu'un coffret comme ça vaut une quarantaine d'euros. Même maintenant, si tu regardes un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur, eh ben, c'est assez fou. Un booster Éclipse Cosmique, c'est une vingtaine d'euros. Donc tu as déjà 50% du prix du coffret. Alors maintenant, pour un booster Evo Céleste, c'est compliqué. Si tu prends le prix d'une display, non trié, non pesé, tu le sais, dans une display, tu t'assures pas d'avoir énormément de boosters lourds, c'est clair. Et puis l'idée de dire tu as des displays avec des quotas, non. Tu as des displays, alors évidemment on appelle ça des displays buggés, mais de temps en temps t'as pas de secret, ça arrive. Alors on dirait qu'elle est buggée, mais quand ça t'arrive, elle arrive. C'est pas si rare, quand tu regardes beaucoup de box break Evo Céleste, ça arrive et c'est pas si rare. Et franchement, quand ça t'arrive, t'es pas content. Déjà que 400 € une display Evo Céleste pour l'ouvrir, faut quand même y réfléchir à 2 fois.
Donc là, tu es quand même sur 2 boosters non triés, non pesés, et bah, ils valent pas plus de 5 euros hein, quand ils pensent. 20 euros, 5, 5, 5, et voilà, tu as quasiment, et puis 5 les deux cartes. Hein. Ça te fait 30, 35, 40 euros. Voilà. Donc tu t'aperçois que Evo Céleste en ce moment, hormis quelques items qui sont recherchés par le fait aussi que bah, y en a beaucoup qui collectionnent les displays scellés pas dans un but d'ouverture. Et par conséquent, il y a quand même un public différent. Mais un item scellé comme ça, je trouve relativement sous-coté par rapport à son potentiel dans les années à venir aussi, parce qu'à ce moment, bah, tout ça, ça va se calmer. Hein. Tu verras peut-être moins de Evo Céleste, tu verras plus du tout du Eclipse Cosmique, que ça soit en revente, etc. À ce moment, tout ça, va se tarir un petit peu. Et c'est vrai que c'est un coffret qui passe un petit peu en dehors des radars. On le trouve à 40 euros, sans trop de difficultés. Il n'est pas surestimé. Et il est assez cohérent dans la tendance actuelle, 20, 5, 5, 5, c'est plutôt cohérent de la tendance actuelle, mais même en scellé, ça rajoute rien. Alors évidemment, le bémol aussi d'un scellé comme ça, j'en ai souvent parlé, c'est le fait qu'il n'y ait pas de surscellage, c'est un petit peu dommage, parce qu'on peut toujours craindre que ça soit ouvert délicatement, recollé, etc. etc. Mais je trouve que c'est un item plutôt intéressant, qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui n'a pas du tout performé, puisqu'il est hyper cohérent par rapport à la tendance actuelle, voire même en deçà, si tu regardes le potentiel de Evo Céleste. Donc au final, je trouve que c'est un item qui reste très abordable, 40 euros, qui est plutôt prometteur à l'avenir et qui passe un petit peu sous les radars, puisque justement les gens ne se battent pas quand il arrive, quand il est mis en vente. Et par conséquent, il ne monte pas plus qu'une quarantaine d'euros, que je trouve plus que raisonnable en tous les cas, pour un coffret qui, pour moi en tous les cas, c'est un avis perso, est plutôt prometteur. 2 boosters Evo Céleste, tu peux facilement te dire qu'ils vaudront à l'avenir 10 euros pièce. Reine de glace, pareil, donc ça te fait déjà 30. Evo Eclipse Cosmique, 25 euros, ça te fait 55 euros. Tu rajoutes une dizaine d'euros pour les 2 cartes. On va dire globalement une dizaine d'euros. C'est un coffret qui peut facilement s'installer à 60-65 euros sans trop de difficultés comparativement à ce qu'il est composé. Voilà, je trouvais que c'était un petit coffret sympathique à vous présenter, qui était plutôt peu recherché en ce moment et qui a du potentiel. Alors évidemment, hein, si ça veut, il va rester 10 ans comme ça, mais là, personne ne peut le savoir. Mais en tous les cas, je trouve qu'il est plutôt intéressant en ce moment. Allez, je te dis à bientôt.